L'ordre du jour appelle la suite de la discussion en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2024. Nous en venons à la seconde partie et la parole est à Madame la Première ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général du budget, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Alors que vous venez à l'instant, pour la troisième fois sur ce projet de loi de finances, de rejeter une motion de censure, les délais constitutionnels se rappellent à nous. Et tandis qu'ils se rapprochent, une chose est claire. Nous ne pouvons pas nous passer d'un budget. Nous ne pouvons pas nous passer d'un budget d'investissement qui renforce l'autorité de l'État et accorde des moyens sans précédent à notre justice, pour notre sécurité et pour nos armées. Nous ne pouvons pas nous passer d'un budget vert qui porte les investissements en faveur de la transition écologique à 40 milliards d'euros. Nous ne pouvons pas nous passer d'un budget qui renforce nos services publics et notamment notre école. Nous ne pouvons pas nous passer d'un budget de responsabilité conforme à notre trajectoire de diminution des déficits publics. Nous ne pouvons pas nous passer d'un budget amendé et enrichi grâce au travail parlementaire, grâce à la majorité et aux oppositions, grâce à l'Assemblée nationale et au Sénat. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la deuxième partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première ministre. L'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Le texte sur lequel la Première ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. En application de l'article 155, alinéa 1er du règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée avant demain 20h25 est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution. Dans l'hypothèse où une motion de censure serait déposée, la conférence des présidents fixera la date et les modalités de sa discussion. La séance est levée.